Bienvenue sur Derrière les stars de cinéma, l'endroit où les projecteurs s'éteignent et les vérités commencent à briller. Ici, nous allons bien au-delà du tapis rouge pour vous dévoiler ce que les caméras ne montrent jamais. Les instants vrais, intimes, parfois surprenants des plus grandes célébrités du 7e art, et bien au-delà. Mais aujourd'hui, c'est une autre facette d'un visage bien connu du petit écran que nous vous révélons. Il y a à peine 3 minutes, une publication discrète mais bouleversante a pris les réseaux sociaux de court. Le très apprécié Cyril Ferraud, toujours souriant, toujours professionnel, a enfin brisé le silence. Dans une rare confession publique, il partage pour la première fois des moments inédits de son quotidien. Un voyage inattendu, empreint d'émotion et de simplicité, en compagnie de 2 personnes qui semblent incarner son monde privé, sa compagne et un petit garçon nommé Tim, qu'il appelle tendrement « mon fils ». Ce voyage, c'est bien plus qu'un simple déplacement. C'est un fragment d'authenticité, un bout de vérité, une fenêtre entrouverte sur une vie que le public ne connaît pas. Mais qui est vraiment Tim? Pourquoi ce voyage maintenant? Et que nous dit ce moment rare sur l'homme derrière l'animateur télé? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les indices subtils, décrypter les mots, les images, les silences, pour tenter de comprendre ce que Cyril Ferraud a voulu vraiment nous dire. Un récit touchant, intime, peut-être même bouleversant, que vous ne verrez nulle part ailleurs. Restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait changer la manière dont vous voyez Cyril Ferraud. Abonnez-vous, activez la cloche et entrez avec nous derrière les étoiles. 3 minutes, c'est court. Le temps de verser un café, de répondre à un message, de cligner des yeux 3 fois devant une vidéo qu'on pensait banale et qui ne l'était pas. Parce que dans ces 3 minutes-là, Cyril Ferraud a fait quelque chose qu'on n'attendait pas. Rien d'extravagant. Pas un buzz, pas un coup de com'. Non, juste une vidéo. Un moment tendre. Un voyage. Un regard. Et dans ce regard, quelque chose d'autre. Un gamin. Un petit garçon. Tim. Et une femme. Douce, complice, inconnue du grand public. Sa compagne. Et là, d'un coup, ce n'était plus Cyril Ferraud de la télé. C'était un homme, un père, un amoureux, quelqu'un comme nous. Depuis des années, on voit Cyril sur les plateaux. Sourire impeccable, répartie fluide, chemise bien repassée. Le gars sympa, poli, toujours pro. Mais dans cette vidéo, pas de script, pas de mise en scène. Juste lui. Une voix plus calme. Des images filmées peut-être avec un téléphone. Un décor de montagne ou peut-être la mer. On ne sait pas. Ce n'était pas le paysage qui comptait. C'était ce qu'il y avait entre eux. Le petit Tim riait dans ses bras. Il n'a pas plus de 2 ans. Il s'agrippe au t-shirt de son père. Cyril le regarde comme on regarde une chose qu'on n'arrive pas encore à croire. Avec un mélange de fierté, de douceur et de cette émotion que seuls les parents connaissent. Il n'a rien dit de spectaculaire. Il n'a pas crié « Voici mon fils !» Il a juste souri. Il a dit quelque chose comme « Premier grand voyage pour Tim. On partage ça avec vous. » Et c'était suffisant. Il y avait dans cette vidéo un contraste fort. D'un côté, un homme que tout le monde connaît, habitué au projecteur. De l'autre, des moments de vie qui n'ont rien à voir avec la célébrité. Des galères de valises, des jeux de sable, un biberon qu'on chauffe à l'hôtel. Et malgré tout, il a choisi de les montrer. Pas pour se faire admirer, pas pour créer un storytelling autour de sa vie, mais parce que c'était vrai. On pourrait se poser toutes ces questions. Certains l'ont sûrement fait. Mais en vérité, la réponse est dans la façon dont il a tenu son fils. Dans les gestes, dans les silences. Peut-être qu'il en avait juste marre de se cacher. Peut-être qu'il voulait marquer un tournant. Ou peut-être qu'il n'y avait pas de plan. Juste l'envie de montrer qu'il est aussi ça. Un papa. Un homme amoureux. Quelqu'un qui ne vit pas uniquement pour les caméras. Et ce petit garçon, Tim, il n'a rien demandé. Il est juste là, dans les bras de son père. Innocent, souriant, entouré d'amour. Et ça, franchement, c'est beau à voir. Le lieu exact n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce qu'il représente. Une pause, une bulle, un moment volé au reste du monde. C'est Cyril qui dit « Je suis là, je vis ça, et je veux que ce moment reste gravé ». Il ne cherche pas à impressionner. Il ne cherche pas à faire du bruit. Au contraire. Tout est dans la pudeur, dans le naturel. Elle apparaît quelques secondes. Elle rit, elle prend la main de Tim.
Pas de maquillage sophistiqué, pas de pose. Elle n'a pas besoin de mots. Elle existe là, dans cette séquence brève mais intense, et on comprend tout de suite. Elle est son équilibre, son chez lui. Parce que ce moment, pourtant simple, a déplacé quelque chose en nous. On ne regarde plus Cyril Ferraud de la même manière. Il n'est plus seulement cet animateur qui enchaîne les jeux télé. Il est devenu, aux yeux de beaucoup, un homme qu'on comprend mieux. Parce qu'il a montré ce qu'il a de plus précieux. Et ce n'est pas un trophée, ce n'est pas une émission, c'est une famille. Il y a quelque chose d'étrange à voir, quelqu'un qu'on pense connaître faire un geste qu'on ne s'attendait pas à voir. C'est un peu comme croiser un prof de lycée au supermarché, en jogging, poussant un chariot avec des couches et du lait. Tu sais qu'il est humain, évidemment, mais tu ne l'as jamais vu comme ça. Tu ne t'es jamais arrêté pour l'imaginer en train de vivre une vie normale. Cyril Ferraud, c'était un peu ça. Un gars qu'on voit toujours bien coiffé, bien cadré, bien éclairé, et là, soudain, il sort du cadre, littéralement. La vidéo qu'il a postée n'est pas longue, même pas spectaculaire. Mais elle a fait un truc bizarre. Elle a ralenti le temps. Juste un instant. Elle nous a obligés à nous arrêter et à regarder. Pas juste à faire défiler, à vraiment regarder. Il y a dans les yeux d'un enfant quelque chose qu'on ne peut pas tricher. Et Tim, même s'il ne dit pas un mot dans la vidéo, parle à sa façon. Son rire, ses petits bras jetés autour du cou de Cyril, ce regard qui fixe la caméra, puis s'en détourne comme s'il préférait le monde réel à l'objectif. C'est à la fois banal et bouleversant. C'est ça, peut-être, le vrai choc. Ce n'est pas Cyril en lui-même, c'est ce que Tim provoque chez lui. On voit dans ses gestes une forme de tendresse qu'on n'a jamais vue chez lui. Un Cyril qu'on ne connaît pas. Pas celui qui anime, pas celui qui enchaîne les plateaux. Un Cyril silencieux, qui écoute, qui accompagne, qui porte. Et dans le regard qu'il pose sur son fils, il y a un truc qu'aucun jeu télé ne lui a jamais donné. Beaucoup de gens ont vu la vidéo. Peu ont remarqué certaines choses. La serviette de plage roulée sur le côté, la bouteille de lait dans le coin de la valise, la peluche dépassant d'un sac. Ces petits détails ne sont pas là pour faire mignon, ils ne sont pas prévus. C'est la vraie vie, celle qui ne se filme pas d'habitude, celle qu'on coupe au montage, mais cette fois, rien n'a été coupé. Et c'est ce qui change tout. Il ne s'agit pas d'un reveal spectaculaire. Ce n'est pas une annonce préparée. C'est presque le contraire. On a l'impression que Cyril a pris son téléphone, un soir, pendant que Tim dormait, et s'est dit « Pourquoi pas ? Elle est là, pas en pleine lumière, mais présente, assez pour qu'on comprenne qu'elle est un pilier, qu'elle n'est pas juste celle qui est là. » Elle tient la main de Tim comme si elle l'avait fait 1000 fois. Elle regarde Cyril avec ce genre de sourire qu'on ne peut pas simuler. Et lui, il la filme sans insister, sans mise en scène, comme quelqu'un qui aime, tout simplement. On ne saura peut-être jamais son nom, et tant mieux, ce n'est pas nécessaire. Ce qu'on voit suffit à comprendre l'essentiel. Ils sont trois, et ils tiennent ensemble, parce qu'on a besoin de vérité. Même, et surtout, dans un monde où tout est trop poli, trop filtré, trop lissé. Cette vidéo ne promet rien, elle ne vend rien, elle ne cherche pas à nous convaincre de quoi que ce soit. Et c'est peut-être pour ça qu'elle reste. Elle ne fait pas de bruit, mais elle résonne. Elle ne crie pas, mais elle parle fort. Et dans un océan de contenu jetable, elle donne envie de rester quelques secondes de plus. Derrière cette parenthèse de bonheur, il y a sans doute eu des doutes, des nuits courtes, des moments de fatigue, peut-être même des disputes. Parce qu'avoir un enfant, ce n'est jamais simple. Surtout quand on a une vie publique, chargée, rythmée par les horaires de tournage, les interviews, les attentes. Mais rien de tout ça n'apparaît à l'écran. Pas parce qu'ils veulent le cacher, mais parce que ce n'est pas le propos. Là, ils ont choisi de partager un moment de paix. Et ça, c'est déjà courageux. Cyril n'a pas dit « Regardez comme je suis un bon père ». Il n'a pas donné de conseils. Il n'a pas écrit un texte explicatif. Il n'a rien argumenté. Il a juste montré. Et parfois, montrer suffit. Il n'y a pas besoin de grands discours. Juste de sincérité. Et dans ce qu'il a partagé, il y avait cette sincérité-là, celle qui fait du bien. On ne sait pas s'il refera ce genre de vidéo, s'il décidera de nous en montrer plus, ou si c'était juste un moment, isolé, qu'il avait envie d'offrir, et puis c'est tout. Mais quoi qu'il choisisse, ce moment restera.
parce qu'il n'a pas changé notre vie. Mais il a changé notre regard. Et parfois, c'est suffisant. On pourrait croire que certains visages publics sont faits d'écran, comme s'ils n'existaient que dans le cadre lumineux d'un plateau télé. Cyril Ferraud, pendant longtemps, a été un de ceux-là. Toujours impeccable, toujours souriant, toujours prêt. On avait l'habitude de le voir en contrôle. Et ça marchait. Il avait cette manière fluide de parler aux gens, de détendre l'atmosphère, de faire en sorte que tout ait l'air facile. Mais ce qu'on ne voyait pas, c'était le reste, la vraie vie. Les soirs où il rentre et qu'il n'y a plus de public. Juste lui, et maintenant, eux. Parce que Cyril, aujourd'hui, n'est plus seul. Il n'est plus uniquement ce visage de télévision. Il est devenu autre chose. Un père, un compagnon. Quelqu'un qui ne vit pas juste pour la lumière, mais pour ce qu'il y a après la lumière. Quand on devient père, il n'y a pas de générique de début. Pas de maquillage, pas de script. Juste un cri, puis un silence qui vous bouleverse à l'intérieur. C'est ce que Cyril a vécu. Et ce moment-là, il n'avait rien à voir avec une scène de télé. Il l'a raconté à sa manière, sans grand discours. Il tenait son fils dans les bras et il a compris que plus rien ne serait comme avant. Ce n'était pas une peur, ni une pression, plutôt une certitude calme. Quelque chose comme « voilà, c'est maintenant que ça commence ». Depuis ce jour-là, chaque matin ne commence plus par un planning. Il commence par des petits yeux encore collés de sommeil, par des couches, des sourires, des premières fois, des toutes petites choses, mais qui changent tout. Cyril n'essaie pas de prouver qu'il est un bon père. Il ne le crie pas, ne l'affiche pas à tout bout de champ. Il est juste là, présent, disponible. Il s'est organisé pour pouvoir travailler sans rater les moments importants. Il a refusé certains tournages, déplacé d'autres. Et non, ce n'était pas un sacrifice. C'était une évidence. Pour lui, rater les premiers pas ou les premiers mots, ce serait rater l'essentiel. Il veut être celui qui est là quand Tim tombe, quand il rit, quand il fait ses premières bêtises. Pas juste celui qui arrive le week-end avec un cadeau sous le bras. Il a aussi découvert une nouvelle version de lui-même. Plus patient, plus à l'écoute. Moins centré sur la performance, plus concentré sur la présence. Quant à la femme qui partage sa vie, Cyril n'en parle presque jamais. Et pourtant, elle est partout. Dans les regards échangés quand ils sont ensemble, dans la confiance tranquille avec laquelle il s'occupe de Tim, dans la façon dont il parle du « nous » sans avoir besoin de l'expliquer. Ce n'est pas une femme de l'ombre, c'est une femme de sa lumière à lui. Pas celle des plateaux, mais celle de sa maison, de son quotidien, de son équilibre. Il dit souvent qu'il a attendu de trouver la bonne personne. Pas une partenaire d'image, une vraie présence. Quelqu'un qui comprend le rythme, les absences parfois, mais qui sait aussi dire « là, on coupe tout, on vit pour nous ». Chez eux, il n'y a pas de décor parfait. Juste des petits objets qu'on devine familiers. Une chaise haute près de la table, des jouets dans le salon, un petit dessin accroché au frigo. Cyril aime cuisiner, pas pour impressionner mais parce que ça le détend. Il prépare des plats simples, et Tim a déjà ses préférés, même si, pour l'instant, c'est surtout le plaisir de mettre les doigts dedans qui compte. Le soir, il y a une routine, une histoire, une berceuse, qu'il chante faux mais avec le cœur, un câlin, puis une dernière vérification que tout va bien. C'est ça, la vraie star de ces journées maintenant. Ce moment où Tim s'endort et où le silence qui suit est plein de sens. Beaucoup se demandent pourquoi Cyril ne montre pas plus sa vie familiale. Ce n'est pas qu'il cache, c'est juste qu'il protège. Il sait ce que c'est que de vivre sous le regard des autres. Il sait ce que ce regard peut faire, même sans mauvaise intention. Alors il trace une ligne claire. Ce qui se vit chez lui reste chez lui. Il partage parfois un peu, mais jamais trop. Pas pour créer du mystère, mais pour garder la vérité intacte. Il veut que Tim grandisse loin des étiquettes, des commentaires. Il veut que son fils ait une enfance simple, libre, sans flash. Ce qui rend l'histoire de Cyril touchante, ce n'est pas qu'elle est extraordinaire, c'est justement qu'elle ne l'est pas. C'est une histoire de famille comme tant d'autres, des couches à changer, des matins pressés, des câlins du soir. Mais racontée sans filtre, sans besoin de performance. Ce n'est pas une vitrine, c'est une vraie vie. Et dans un monde où tout semble mis en scène, ce naturel-là, ça vaut de l'or. Il y a une différence entre avoir un chez-soi et avoir une maison. Le premier, c'est un endroit où on vit. Le second, c'est un endroit où on respire. Avant Tim,
Cyril avait des murs, un lit, une belle vue. Tout ce qu'il faut. Mais maintenant, depuis que ce petit être est arrivé dans sa vie, ce n'est plus seulement une maison, c'est une histoire vivante. Chaque pièce raconte quelque chose. Le salon est devenu un terrain de jeu. Il y a des jouets sous le canapé, une tache de compote qu'on n'a pas encore réussi à enlever sur le tapis. Il y a une petite chaise bleue à côté de la grande. Dans la cuisine, le frigo affiche des dessins pas très reconnaissables, les plus incroyablement fiers. Et dans la chambre, il y a toujours une lumière allumée à mi-hauteur. Pas pour Cyril, pas pour sa compagne, mais pour Tim. Parce que parfois, il se réveille en sursaut et il a juste besoin de voir qu'il n'est pas seul. Avant, un week-end pour Cyril, c'était une opportunité. Avancer un projet, écrire des idées, lire des messages, planifier la semaine. Maintenant, un week-end, c'est l'inverse. C'est mettre le téléphone sur « ne pas déranger ». C'est se lever un peu plus tôt, parce que Tim n'attend pas. C'est passer la matinée à construire un château de coussins, à lire les mêmes histoires 3 fois de suite, à improviser une chanson avec des casseroles. Le dimanche, ils ont un rituel. Cyril prépare des pancakes pendant que Tim met la table. Mettre la table, ça veut dire une cuillère à soupe dans chaque verre et des serviettes en boule, mais ça fait rire tout le monde, et c'est ce qui compte. Parfois, Cyril doit travailler depuis la maison. Et ce n'est pas toujours simple. Il a une pièce dédiée, bien rangée, calme. Mais Tim ne comprend pas encore la différence entre « papa travaille » et « papa est là ». Alors il entre sans frapper, parfois en pyjama, parfois avec un jouet à montrer. Et Cyril, souvent, ne le repousse pas. Il prend 2 minutes, regarde le jouet, dit « wahou », fait semblant de conduire la voiture ou de faire voler l'avion, puis le raccompagne doucement. C'est ça, maintenant, l'équilibre. Ce n'est pas séparer la vie privée et le boulot à tout prix, c'est savoir quand poser le stylo et sourire. Cyril n'en parle pas devant les caméras, mais il a des peurs comme tout le monde. Des peurs nouvelles. Depuis qu'il est père, il y a toujours un petit coin dans sa tête qui imagine le pire. Une chute, une maladie, un accident. Et ça ne disparaît jamais. Ça fait partie du package. Mais il a aussi découvert un courage qu'il ne soupçonnait pas. Il a compris qu'être père, ce n'est pas seulement protéger. C'est aussi apprendre à laisser l'autre tomber un peu pour qu'il se relève. Lui donner des clés, pas toutes les réponses. Et être là, toujours, même en silence. Avant Tim, Cyril avait une vie bien structurée. Un agenda précis, une routine efficace. Depuis Tim, tout a changé. Le temps a ralenti. Pas parce qu'il fait moins de choses, mais parce qu'il les vit différemment. Aller chercher le pain n'est plus juste une tâche. C'est une aventure à 2. Une petite main dans la sienne, des arrêts toutes les 2 minutes pour regarder une feuille ou dire bonjour à un chien. Préparer le dîner, ce n'est plus juste cuisiner. C'est couper en forme d'étoile, goûter la purée avec les doigts, nettoyer après. Et ce qu'il a découvert, surtout, c'est une version de lui plus douce, plus patiente, moins pressée. Il n'en parle jamais en public, et pourtant, elle est au centre de tout. C'est elle qui, souvent, calme Tim quand il ne veut pas dormir. C'est elle qui se lève la nuit quand Cyril est épuisé après une journée de tournage. C'est elle qui lui glisse un mot doux au moment où il commence à douter. Ils n'ont pas besoin de grandes déclarations. Leur force est dans les gestes simples. Se passer un café sans se parler. Un regard pendant que l'autre lit une histoire. Un sourire quand Tim dit « Papa a fait caca » à voix haute devant tout le monde au parc. Cyril ne sait pas ce que l'avenir réserve. Il a des projets, bien sûr, mais ce qu'il veut par-dessus tout, c'est que Tim grandisse libre. Qu'il sache qu'il peut tout lui dire, qu'il ne devra jamais jouer un rôle avec lui. Peut-être qu'un jour, Tim verra des vidéos de son père à la télé et demandera « C'est toi, ça ?» Et Cyril sourira. Il dira peut-être oui. Mais ce qu'il voudra surtout, c'est que Tim sache que le vrai Cyril, ce n'était pas celui qui animait les jeux. C'était celui qui faisait les crêpes le dimanche, qui racontait les histoires, qui l'écoutait, vraiment. Imagine un homme qu'on voit tous les jours à la télé, qui semble accessible, souriant, simple, mais dont la vie, derrière les caméras, est faite d'objets, d'espaces et de choix qui en disent long sur qui il est vraiment. La première chose à savoir, c'est que Cyril ne cherche pas à impressionner avec des choses trop tape à l'œil. Ce n'est pas le genre à exposer des yachts ou des voitures de luxe dans des stories Instagram. Sa richesse, elle est plutôt discrète, presque humble.
Son chez lui, c'est un petit coin de tranquillité. Pas un château, pas un loft ultra-moderne dans un quartier branché. Non, c'est une maison plutôt classique, avec des murs qui ont vu grandir ses rêves. Et surtout, qui accueille désormais les rires de son fils Tim. Quand on entre chez Cyril, on sent tout de suite que l'espace est pensé pour vivre, pas pour étaler. Il y a des livres un peu partout, parce que la culture, c'est important pour lui, mais aussi des jouets bien rangés, des dessins d'enfants accrochés au frigo et une cuisine où on peut vraiment préparer des repas, pas juste poser un plateau. C'est là que la vraie richesse se cache, dans les petites choses du quotidien, dans ces moments où on oublie la caméra et où l'on est juste une famille. Il y a ce vieux tourne-disque dans le salon qu'il a ramené d'un vide-grenier. Il aime le son craquant des vinyles, une façon de ralentir dans un monde qui va vite. À côté, une collection de jeux de société. Pas des éditions limitées, ni des boîtes clinquantes, mais des classiques. Ceux qui réunissent les gens autour d'une table, qui font rire, se chamailler, créer des souvenirs. Il y a aussi cette guitare accrochée au mur, pas forcément bien accordée, mais prête à sortir à n'importe quel